C'est l'histoire d'une petite fille qui rêve de devenir ballerine. Alors elle va s'inscrire à son cours et elle commence à travailler dur. Mais avec le temps, elle se rend compte que les professeurs et le grand public n'accordent de l'importance qu'à une certaine catégorie de personnes. Alors pour réussir à avoir de l'attention, elle travaille dur, d'arrache-pied, elle fait des heures supplémentaires. Elle ne tient pas compte de ses blessures, de ses fatigues. Et vous savez quoi? Elle y arrive, elle accomplit son rêve. Elle arrive au sommet, tout le monde la connaît, tout le monde l'admire. Mais un jour, elle disparaît des écrans. Plus aucune nouvelle. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Et on finit par découvrir plus tard qu'après avoir touché le sommet, elle n'éprouvait aucun plaisir à faire ce qu'elle faisait. Et elle-même ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Elle était à la quête de la perfection, elle voulait absolument réussir. Et elle s'est tellement concentrée sur cette injonction, sois parfaite en toutes choses, que finalement elle a perdu le goût de vivre. Dans cet épisode, nous allons parler de ce biais, de cette injonction que nous avons qui nous empêche fondamentalement d'être heureux. Sois parfait. J'espère que vous avez été encouragé par les 3 billets que nous avons adressés précédemment. Et si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à aller sur la chaîne et à les regarder. Je suis certain que ça va vous parler ou parler à quelqu'un de votre entourage. Alors n'hésitez pas à partager ces épisodes, à vous abonner vous-même et je suis sûr que vous serez bénis. Alors l'histoire de cette petite ballerine, je pense que ça parle un peu de nous. Ça parle finalement de ce que certains d'entre nous avons vécu. Certains ici s'identifieront à cette histoire d'une autre manière. Peut-être qu'un jour vous avez bossé tellement dur, vous avez donné le meilleur de vous-même, et vous arrivez et tout le monde trouve ça nul. Et là vous vous dites, mais en fait j'étais à fond, je me suis donné. Et pourquoi finalement ça ne plaît pas? Ce qui peut se passer, c'est qu'on se lance dans une quête de perfection. La société dans laquelle on vit nous demande d'être parfait. Regardez autour de vous. Regardez par exemple des jeunes personnes. Elles ont comme modèle des personnes qu'elles voient à la télé. Il faut absolument qu'un garçon, pour être attirant, soit grand, ait une certaine taille, ait une certaine couleur ou longueur de cheveux, ou de yeux, de machin. Il y a des critères qu'on nous vend et on nous dit c'est ça la perfection. Et vous devez arriver à ça. Si vous n'êtes pas ceci, alors quelque chose ne va pas chez vous. Et cela peut être très lourd et très fatigant parce que certains d'entre nous, on peut se regarder et vite se dire je ne risque jamais d'atteindre ça. Mais comme c'est ce que la société veut et que je veux me faire accepter, alors je vais me donner à fond. Cette quête de la perfection, finalement, se retrouve à être destructrice. Et ne vous méprenez pas. La perfection, c'est quelque chose qu'on devrait rechercher, mais pour moi, il faudra qu'on le recherche de la bonne façon. Les gens qui sont parfaits, ou du moins les gens qui travaillent ardemment pour atteindre la perfection, ils développent certaines attitudes, ils développent certaines qualités qui sont incroyables, ils sont rigoureux, ils sont travailleurs, ils sont perfectionnistes, dans le bon sens du terme. Ils ont le sens du détail, ils aiment le travail bien fait. Et c'est génial de bosser avec ce genre de personnes, parce que lorsque ces personnes vous apportent leur travail, ben, vous êtes tellement impressionné. Mais est-ce que c'est vraiment génial de bosser sous leur leadership? Ça, c'est une autre histoire. Parce que ces mêmes personnes peuvent développer une autre tendance, c'est d'être très critiques, de ne jamais être satisfait, et eux-mêmes ne savent pas souvent comment arriver à la satisfaction. Et c'est très difficile de vivre, d'être marié ou de bosser avec quelqu'un qui n'est jamais content. Parce que cette personne a cette injonction en elle, sois parfait. Je dois faire mieux, encore et encore. Laissez-moi être vulnérable 2 minutes avec vous, vous partager un peu mon expérience. Parce que si vous avez regardé l'épisode 1 de cette série que je suis en train de faire sur les billets qui nous empêchent d'être heureux, je vous ai dit que 4 des 5 billets étaient mon quotidien et quelque chose qui était fort et présent chez moi. Sois parfait était certainement l'un des plus forts. Ce qui est étonnant, c'est que je pouvais accomplir des choses incroyables dans ma vie, et tout le monde me félicite, et 2 heures plus tard, j'ai l'impression que je suis nul. J'ai l'impression que ce que je fais ne sert à rien, j'ai l'impression que ce que je fais n'est pas assez bien. J'ai toujours lutté avec ce syndrome de l'imposteur, ne pas être à ma place, ne pas réussir, ne pas être ceci, ne pas être cela. La crainte de l'échec s'est emparée de moi à un moment, ce qui fait que je n'étais jamais sûr d'avoir bien fait. Et même lorsqu'on me disait merci, c'est ce dont j'avais besoin, je n'arrivais plus à être heureux. Je me disais, peut-être que la personne l'a dit par gentillesse, peut-être que ce n'est pas assez bien. Et le pire, c'est que je m'autocritiquais, je trouvais de meilleures façons de faire ce que j'avais déjà fait. Et du coup, je me disais que ce que j'ai fait avant, ben, c'était nul. Et parfois, on l'est un peu comme ça. Et on peut malheureusement transmettre ça autour de nous.
Imaginez certains parents qui ont vécu dans la pauvreté, certains parents qui ont manqué de quelque chose dans leur enfance. Il y a des chances qu'ils développent une certaine attitude vis-à-vis de cette chose. Soit ils vont se dire, je veux que mon enfant ne manque jamais de cela et je vais lui donner à fond. Et là, on fait un enfant fainéant. Soit on se dit, je veux que mon enfant ne manque jamais de cela et je vais le pousser de toutes mes forces pour qu'il accomplisse telle ou telle chose. Et à ce moment, on provoque chez un enfant cette peur de l'échec. On lui dit, tu dois absolument accomplir ceci ou cela. Et malheureusement, l'enfant se dit, si je n'y arrive pas, je suis nul. Il ne voit plus sa valeur au travers des yeux de ses parents, il voit sa valeur au travers de ses œuvres. Et c'est difficile de trouver le juste milieu. Parce que un bon parent, c'est aussi un parent qui amène ses enfants à s'accomplir. De bons amis, ce sont des personnes qui vont vous pousser dans la bonne direction. Mais à quel moment, à quel niveau est-ce que c'est trop? À quel niveau est-ce qu'on nous pousse pour que nous basculions de je suis heureux d'avoir accompli quelque chose vers j'ai accompli de grandes choses, mais je suis incapable de me réjouir? Cette petite ballerine, c'est ce qui lui est arrivé. Elle s'est rendue compte qu'elle devait être parfaite. Elle ne devait jamais échouer. Elle ne devait jamais rater. Elle devait être la meilleure. Et elle a bossé dur. C'était son rêve. Et étrangement, elle a beau devenir populaire, réussir dans la vie, finalement, elle n'en tire aucun plaisir. Parce que derrière, cette injonction de soi parfait ne se tait pas. Vous pouvez faire les plus grandes choses possibles sur la terre, dans le monde, mais si vous avez cette injonction en vous, sois parfait, vous ne vous arrêterez jamais en fait. Permettez-moi de partager un point de vue sur ce que j'estime être la perfection. Je le dis encore, tout ce que je partage ici, je le partage en toute humilité. Je ne suis pas psychologue ou psychiatre, mais j'ai envie de donner des pistes pour aider certaines personnes. Et vous savez, je prends toujours exemple sur la Bible, parce que je trouve qu'il y a des exemples tellement poignants et des choses tellement importantes à tirer de là. Vous savez quoi? Dans la Bible, il est écrit « Soyez parfaits ». Oui, c'est écrit texto comme ça, et ça peut être déstabilisant. Et pour ceux qui veulent aller vérifier, c'est dans Matthieu 5, le dernier verset, verset 48. « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Waouh! Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens sont frustrés? Parce qu'ils veulent être comme Dieu. Ils le désirent ardemment. Et c'est une bonne chose. Mais ils se rendent compte avec le temps qu'ils n'y arrivent pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sont frustrés. Et ils deviennent durs envers eux-mêmes, durs envers les autres. Et ils se rendent compte qu'ils ne s'en sortent pas. J'aimerais vous expliquer le contexte de cette phrase. Et une fois qu'on comprend le contexte de cette phrase, je pense que ça change tout. Quand on comprend comment se manifeste la vraie perfection, en fait, ça change tout chez nous. Dans Matthieu 5, Jésus est en train de parler d'aimer son prochain. Il est en train de parler de faire du bien. Regardez si je monte juste quelques versets plus haut. Au verset 43, par exemple, vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Ça, c'est la loi du talion, la loi de Moïse. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de la même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Cette phrase vient comme une ponctuation à quelque chose. Qu'est-ce que Jésus essaie de nous expliquer ici? Il dit, c'est tellement facile pour toi de rendre le mal par le mal. C'est facile de rendre aux autres ce qu'ils t'ont fait. Œil pour œil, dent pour dent. C'est très facile. Mais si tu décides d'aimer en tout temps et en toutes circonstances, à ce moment tu es comme Dieu. Dans la marche du chrétien, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur est un prérequis. C'est de là qu'on obtient le salut. Mais le seul moyen d'être façonné à l'image de Dieu, pour devenir comme lui, c'est d'aimer. Jésus est en train d'expliquer ici que pour devenir parfait, il faut savoir aimer. Et aimer au-delà de toute chose. Aimer même ceux qui nous maltraitent. Aimer nos ennemis, faire du bien à ceux qui nous font du mal. Ça, c'est pas facile. Maintenant, regardez, j'aime bien quand la Bible explique la Bible. Prenons Colossiens 3,
au verset 14. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Vous voyez que la notion de perfection, finalement, selon Jésus, n'est pas la même notion de perfection que nous pouvons avoir selon le monde. En fait, la clé de la perfection, c'est aimer. Si vous amenez un enfant à aimer ce qu'il fait, il va être inarrêtable. Il va se donner à fond parce qu'il aime. Et il tirera du plaisir. Et il aura envie d'aller encore plus loin. Il va perfectionner ce qu'il fait encore et encore parce qu'il a attrapé, parce qu'il a acquis cet amour pour cette chose. De la même manière, si vous avez du mal à aimer votre partenaire, arrêtez de faire plus d'efforts. Posez-vous la question de savoir comment l'aimer. Et une fois que vous l'aimez, les efforts, l'intention, le désir de faire du bien sortent naturellement. On n'essaye plus de faire des programmes de ceci ou de cela pour sauver son couple, mais on est dans je t'aime. Et parce que je t'aime, je te veux tellement de bien que spontanément j'ai des choses que j'ai envie de faire pour toi. Au final, lorsque cette injonction vient, soyez parfait, l'injonction en elle-même n'est pas mauvaise. Le problème, c'est la définition de la perfection. Si votre définition de la perfection, c'est l'échec, alors vous allez vous dire, si j'échoue, je n'ai pas réussi, je ne suis pas parfait. Mais lorsque vous vous dites que finalement, la perfection est construite par l'amour, alors vous vous concentrez sur aimer les gens et aimer ce que vous faites. À ce moment, vous devenez plus fort, plus efficace, vous faites mieux parce que vous aimez. Et peu importe ce qu'on va vous dire, peu importe les mauvaises langues qui vont se lever contre vous, parce que vous aimez, votre cœur va vous pousser à aller plus loin. Ça, c'est la meilleure façon de devenir parfait. C'est la meilleure façon d'être un perfectionniste, parce que j'aime sincèrement. Et vous savez ce qui est bien, c'est qu'à ce moment-là, on veut tellement que les choses soient parfaites, mais ce qui est génial, c'est qu'on aime, et donc on prend plaisir. Vous savez quoi? Lorsque Dieu vous a choisi, Dieu savait très bien quelles étaient vos erreurs, vos lacunes, vos difficultés. Et même si vous n'êtes pas chrétien et que vous entendez ça, sachez ceci. Beaucoup de chrétiens vont mal représenter Dieu parce que ces chrétiens eux-mêmes n'ont pas encore compris à quel point ils sont aimés. Mais je vais te dire ceci, toi qui m'écoutes, tu es aimé de Dieu. Que tu crois en lui ou pas, il t'aime. Point final. Ce verset que j'ai lu tout à l'heure dit que Dieu fait pleuvoir sur le bon et sur l'injuste. Sur le juste et sur l'injuste. Dieu, lorsqu'il veut bénir, il bénit parce que tu es sa créature, pas parce que tu as fait des choses parfaites. Mais si tu décides de mettre de côté ta perception des choses et de donner une chance à Jésus dans ta vie, Jésus, lui, te donne le vrai sens de l'amour. Et cet amour construit en toi le vrai sens de la perfection. Et tout ce que tu feras sera parfait parce que tu le fais par amour. De la même manière que tout ce que Dieu fait pour toi, il le fait motivé par une seule chose, l'amour qu'il a pour toi.